tu rêves, quand tu veux, tu peux le réaliser. Et je les encourage à ça, que ça soit institutionnel cet événement. Que chaque année, il faut qu'on l'organise à Grigny, la journée culturelle des femmes ivoiriennes de Grigny. On fera mieux que ça. Et vraiment, je voulais dire merci à tous les invités, que ce que femme veut, Dieu le veut. Merci. Ah, Madame Sani Carole. Je me sens particulièrement honoré d'être ici, parce que cette association mérite d'être soutenue. Cette association mérite que le gouvernement l'accompagne autant qu'il peut à travers ces différentes activités. D'abord, aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de l'association des femmes ivoiriennes de Grigny à travers cette journée culturelle. Et c'est pour nous un moment important qui prouve l'attachement que nous avons réciproque entre la municipalité et la FIG. 10 ans où nous avons construit des relations de confiance, de sincérité pour le mieux vivre ensemble à Grigny et bien évidemment favoriser les actions de l'association pour la Côte d'Ivoire. Et donc, j'espère que les 10 prochaines années seront encore plus fructueuses entre l'association et la ville. Je ne suis pas folle, merci, je ne suis pas folle. En tout cas, moi, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je ne suis pas zinzin. En tout cas, moi, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, je ne suis pas zinzin. En tout cas, moi, je ne suis pas folle. C'est l'amour qui me rend comme ça, yeah. C'est ton amour qui me fatigue, oh yeah. C'est ton amour qui me dérange, oh yeah. C'est ton amour qui me rend comme ça, oh yeah. Quand tu rentres, tu es fatigué. Ta chemise est tachée de rouge à lèvres. Quand tu rentres, tu es épuisé. Dans ton sommeil, tu es sanglant. Je m'appelle Lionel Leboeuf. Je suis né en Normandie, je suis de département de l'Eure, mais pour des raisons familiales, je suis parti en Côte d'Ivoire. Donc un pays qui m'a accueilli chaleureusement. Donc, je suis venu avec grand plaisir et j'admire ce que j'ai rencontré. Ça, c'est très important. C'est l'accueil de la Côte d'Ivoire qu'on retrouve là-bas. Je voudrais dire à mes frères, mes sœurs, si vous saviez à quel point je suis vraiment émotionné de l'accueil que vous nous avez fait en Côte d'Ivoire. Il y a effectivement une grande partie de ma famille en Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est pratiquement le même pays. On partage les mêmes cultures. Quand je vis les danses tout de suite, je peux danser la même chose parce que dans l'enfance, je les dansais. C'est un honneur pour moi d'être à cette table. Je me présente, je suis Sylvie Fofana, je suis la présidente du syndicat des auxiliaires parentales de France, celle que vous appelez communément les nounous. Mais il y a deux sortes de nounous en France. Il y a les assistantes maternelles qui accueillent les enfants dont elles ont la garde chez elles à la maison. Mais les nounous, les auxiliaires parentales, sont celles qui se déplacent chez le parent employeur pour garder les enfants. Je voudrais dire, il y a beaucoup de femmes ivoiriennes ici en France qui sont nounous à domicile. Je voudrais leur dire de se regrouper. Elles sont souvent dans les parcs en train de garder les enfants. Former des petites associations de nounous de votre parc. C'est très important. Je vais vous donner juste deux exemples. Il y a l'association des auxiliaires parentales de Clamart, la ville de Clamart, dans le 92. Il y a l'association des auxiliaires parentales de Montreuil. Vous savez pourquoi elles se sont regroupées? Parce qu'en général, la nounou, quand elle va chercher du travail chez un employeur, l'employeur lui exige des références. Si entre-temps, la relation entre elle et son employeur précédent ne s'est pas bien passée, elle aura du mal à trouver une bonne référence. Donc, ces femmes ivoiriennes nounous se sont regroupées en association. Quand des parents employeurs arrivent, des futurs parents employeurs arrivent vers elles pour trouver des nounous, elles leur disent: nous sommes une association, nos membres n'ont pas besoin de référence. Nous, en tant que présidente d'association de nounous, on se porte garant pour faire travailler nos adhérentes. Vous voyez,
juste pour vous expliquer qu'il n'y a que l'union qui fait la force. Moi, ce que je viens surtout pour faire ici, c'est de construire une histoire avec ces différentes associations et qu'ensemble, on nous aide à mettre en place cet organe fédérateur que nous devons mettre en place en ce qui concerne la diaspora ivoirienne. La Côte d'Ivoire a autour de... En France, déjà, il y a plus de 1000 associations ivoiriennes. C'est énorme pour une petite communauté. Il est important que les associations ivoiriennes, sans que l'État soit directif, que ces associations prennent sur elles la responsabilité de se rencontrer régulièrement parce qu'elles ont des problèmes communs. Un problème de logement est un problème commun. Un problème de transfert de corps d'une personne qu'on aime est un problème commun. Ce n'est pas un problème qui a une coloration politique. C'est un problème qui concerne tous les Ivoiriens, peu importe leur origine ethnique, peu importe leur choix politique. Alors, moi, je suis venu surtout parler de cela, parler de l'engagement ferme que je prends d'accompagner ce genre d'action au nom du ministre Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur. En Côte d'Ivoire, une diaspora qui est estimée autour de 1 240 000 personnes. Le dernier forum de la diaspora, l'État a décidé que la diaspora ivoirienne, il y a 31 régions en Côte d'Ivoire, que la diaspora soit la 32e région. Mais si la diaspora doit être la 32e région, elle a les mêmes droits qu'une région autonome en Côte d'Ivoire. C'est simple. Lorsque je discute avec les Ivoiriens, que je leur dis, moi je souhaite qu'il y ait des postes de députés pour les Ivoiriens de l'extérieur, lorsqu'on me dit pourquoi, je demande toujours à la personne, mais vous venez de quelle région? Il me dit, ah, je viens de, je prends l'exemple que je préfère, je viens de Lakota. Il dit, ah, ok, Lakota, vous avez un député? Il me dit, oui. Je dis, mais vous êtes combien d'habitants? Il me dit, bon, peut-être 40 000, 50 000. J'ai dit, bon, eux, ils sont 1 240 000. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ah oui, là, c'est juste. Parce que c'est cette diaspora qui, lorsqu'elle fait partie de l'Assemblée nationale, peut venir débattre de sujets importants comme la question de la double nationalité que le droit ivoirien ne reconnaît pas, par exemple, qui est une question fondamentale. On ne peut pas, dans la politique actuelle, dans tous les efforts que nous faisons, associer la diaspora. Si ce petit verrou, nous n'arrivons pas à le lever. Donc c'est important, ça sera levé avec une diaspora qui est unie, mais pas une diaspora qui est divisée. La Côte d'Ivoire a le prix d'excellence du meilleur Ivoirien de l'extérieur, que au moins 2 associations, au moins 2 personnes en France ont pu bénéficier de ce prix d'excellence. C'est Marguerite Aboué qui a fait Ayade Yopougon, qui a bénéficié du prix d'excellence de l'État, auquel l'État accorde 10 millions de francs CFA, parce que Marguerite Aboué a des bibliothèques ambulantes en Côte d'Ivoire. C'est une dame importante que je vous conseille fortement aussi de rencontrer. Et il y a aussi l'association Cogit, dont j'ai vu le secrétaire général ici ce matin, qui a eu le 2e prix de l'excellence. Ce qui est important de faire, monter des dossiers. Envoyez-nous les dossiers. Dites, peu importe qui il est, dites, ce monsieur, depuis que je suis arrivé en France, il a fait énormément de travail pour la communauté. Essayons de le célébrer. Envoyez-nous les dossiers pour que nous, on les propose à la chancellerie et que ces personnes soient décorées, que l'État reconnaisse les efforts de ces différentes personnes, le mérite de ces différentes personnes. Voilà quelques orientations que je voulais dire. Un élément qui me tient fondamentalement à cœur, c'est la mise en place des mécanismes d'appui à l'investissement de la diaspora. Parce que moi-même, je suis issu de la diaspora et parce que j'ai constaté les différents problèmes lorsqu'on est arrivé sur le terrain. Quelqu'un de la diaspora qui repart en Côte d'Ivoire, femme ou homme, se rend compte qu'il n'a pas construit d'histoire avec les différentes banques et qu'il lui est difficile, même si aujourd'hui la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire est ici, de construire une histoire avec des banques, de créer la crédibilité qui est nécessaire à l'emprunt. Et le gouvernement doit trouver une procédure pour contourner ce système de sorte qu'on ait une sorte de fonds de garantie qui permette, quand un Ivoirien a un projet qui est créateur, générateur d'emplois, qu'on puisse appuyer ce genre de projet. Donc je vous demande de venir massivement vous faire connaître auprès de l'ambassade. Dites à vos maris, à vos enfants, de venir massivement se faire recenser. C'est tous les jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h. Et il y a quelque chose que je voudrais préciser. Il y a 2 choses que je veux préciser. La première des choses, c'est que quand un Ivoirien vient à l'ambassade, se fait immatriculer, nous ne cherchons pas à savoir s'il a son titre de séjour ou pas. Tout ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est un Ivoirien, c'est tout. Donc, ça c'est un. Et découlant de ça, il y a beaucoup de gens en ville qui volontairement ou par ignorance font croire aux autres, n'allez pas vous faire immatriculer, si vous arrivez là-bas,
qui savent que vous n'êtes pas en situation régulière et vous dénoncent auprès de la préfecture. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Le rôle d'un consulat, c'est de protéger ses ressortissants. Ce n'est pas au contraire les exposer. Donc, rassurez-les. Ils viennent avec tout ce qu'ils ont comme documents ivoiriens, avec les photocopies. Nous ne gardons que les photocopies et ils retournent avec les originaux. On ne garde rien. Et ça peut vous aider parce que vous venez avec votre permis de conduire, votre carte d'identité, en fait, tous les documents que vous avez. Si vous les perdez, très souvent, vous n'avez pas de photocopies vous-même. Vous revenez à l'ambassade, vous dites, bon, ben, je suis matriculé, et j'ai perdu mon permis ou mon, je sais pas, mon passeport, ma carte d'identité. Et nous, on vous tire une copie, on vous donne pour que vous fassiez les démarches pour vous renouveler. Donc, passez l'information le plus largement possible. Et quand je veux parler, tu me prends pour folle. Oh, Nabeya, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, Léo n'est pas folle. Elle n'est pas folle, elle n'est pas folle. Je ne suis pas folle, Marseille n'est pas folle. C'est l'amour yo qui la rend comme ça. Je ne suis pas folle, je ne suis pas ça. C'est l'amour yo qui la rend comme ça. C'est la diversité, mais elle ne m'étonne pas. Je connaissais la richesse de la culture ivoirienne, que ce soit en musique, en théâtre, en artisanat, de travail du tissu et du bois, des artisans remarquables. Et nous sommes heureux de pouvoir faire découvrir aujourd'hui la richesse de cet artisanat et de cette culture ivoirienne. Pas de la maison, ne te dis plus rien. Tu t'en fous, tu découches. Bisous fini, galère fini, amour fini, baguette fini. Bisous fini, galère fini, amour fini, baguette fini. Aujourd'hui, nous avons fait un défilé avec les 5, sinon les 4 régions de la Côte d'Ivoire, sans oublier le centre. Vous avez vu des tenues de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud. Voilà. Mesdames, Messieurs, Aquaba, on dit. Bienvenue à Grigny, mais mesdames les présidentes, je tenais à souhaiter bon anniversaire à la FIG, puisqu'entre 2007 et 2017, ça fait 10 ans. Donc joyeux anniversaire. Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le combat sanglant est levé. Le combat sanglant est levé. Le sang de vous dans les montagnes, justice de nos soldats qui veillent sur notre combat et marcher dans tous nos campagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, ne serez plus à bord de nos sillons. On applaudit très fort, regardez comment c'est beau. La France et ensuite la Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Des ficheurs Côte d'Ivoire, les artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la vraie fraternité. Vive la Côte d'Ivoire, vive la France!
Si les hommes ont du mal à s'unir, les femmes ont le défi d'engager l'union de la diaspora ivoirienne. Je crois la BAD et l'Union africaine et puis un institut anglais avaient pris la décision qu'ils voulaient jusqu'à 2030 baisser le coût de transfert vers l'Afrique à autour de 3%. Paradoxalement, c'est les coûts de transfert les plus chers, c'est vers l'Afrique. Voilà. Donc il y a aussi ces différentes difficultés qu'on a. Pour le cas du Maroc, lorsque moi on a fait des études du benchmarking, on a vu que dans le cas du Maroc, le Maroc avait mis des consulats dans des quartiers où il y avait beaucoup de Marocains. Et ensuite, ils avaient mis des guichets de la Banque populaire à l'intérieur du Maroc, à l'intérieur des consulats, de sorte à capter plus facilement le capital des différentes diasporas. Ça sont des choses qui peuvent se faire, mais ça dépend aussi des lois des pays d'accueil éventuellement, parce que le Maroc a eu des accords pour faire partie des travailleurs marocains dans différents pays, ce que la Côte d'Ivoire n'a pas, ce que le Mali a quelques-uns de ces accords, nous on ne l'a pas. La Côte d'Ivoire, par exemple, je crois l'un des rares pays avec lequel la Côte d'Ivoire a signé une convention de retraite, c'est la France. Moi j'ai travaillé 20 ans en Angleterre, c'est perdu. Voilà. Donc ce sont des choses à pouvoir revoir, voir ce qui peut être fait. En Côte d'Ivoire aussi, il y a un élément qui est important. On a quand même le CPC, qui est le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. C'est un guichet unique de l'investissement. Puisqu'on a vu tous les blocages qu'il y avait, la Côte d'Ivoire a rassemblé tous les différents services dans un seul bâtiment. Et créer une entreprise, c'est maximum 48 heures pour créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a un service qui coince un dossier, ben on sait, ils sont tous dans le même bâtiment, on sait qui a pris le dossier. Alors qu'à l'époque, il faut faire 5 km pour aller chez l'autre, 4 km, après il va dire, c'est M. Yeo, M. Yeo est en vacances, où est le dossier? M. Yeo ne m'a pas donné le dossier, il est parti en vacances. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. On a un guichet unique de l'investissement. Quand je veux parler, tu me prends pour folle. Oh, Nadeyo, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, Yayo n'est pas folle. Elle n'est pas folle, elle n'est pas folle. Je ne suis pas folle, je n'ai pas folle. C'est l'amour Yo qui la rend comme ça. Ne partez pas, on va danser ton pied, mon pied. Le but c'est ça, il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde et puis il n'y a rien, tu peux t'apporter quelque chose. Et la fête a réussi, c'est une très belle fête pour moi. C'est une première Poker Royal d'Afrique, on a participé à ça, nous il n'y a rien à dire. Je pense que c'est une excellente initiative. La culture peut être un élément important d'attache par rapport à un pays. Et moi je pense que sur tout ce que je vis, c'est tout sur l'évidence de tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que c'est une bonne association qui a besoin de mûrir, de grandir et qui va continuer d'organiser ce genre d'activités. Et j'espère que de plus en plus d'Ivoiriens viendront à bord pour permettre qu'il y ait beaucoup plus de solidarité autour des projets. Je suis très heureuse que cette cérémonie soit une réussite. À tous ceux qui ont fait le déplacement de la Côte d'Ivoire, qui sont venus assister à cette cérémonie, vraiment ça a été pour moi ça a été une grande réussite à cette cérémonie. Donc je remercie tous les invités, tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. À toutes les autorités de la ville de Grigny, franchement, je ne sais quoi dire à toutes ces personnes qui se sont déplacées pour la cérémonie. Paix et fraternité. De solidarité, d'entente cordiale et de fraternité. Exhorter les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, à s'unir pour mieux apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. C'est positif, on tire le positif. Et comme déjà le maire nous promet que c'est une cérémonie qu'on doit répéter chaque année, donc vraiment pour moi, ça me va droit au cœur et c'est une joie pour toute l'association, pour tout le groupe. C'est la qualité qui compte. Moi, je vois qu'elle s'est battue. Toutes les personnes qui sont là, ce sont des personnes, des associations, des entreprises, et puis les ambassadeurs, et les gens de la mairie. Donc, je pense qu'elle a reçu son événement.